Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la CFE et on va voir ensemble les exonérations possibles de cette fameuse cotisation foncière des entreprises. Alors, je ne vais pas rentrer exactement dans le détail, je vais te laisser un lien vers l'article pour voir plus précisément si jamais tu es justement dans l'une des catégories. Mais je vais te montrer rapidement les différentes personnes qui peuvent être potentiellement liées à cette exonération pour que justement toi, en regardant cette vidéo, tu te dises « Ah bah tiens, moi je suis peut-être éligible à l'exonération » et dans ce cas-là, tu vas aller dans l'article pour vérifier si tu en fais partie. En tout cas, je remercie beaucoup Shine pour l'article qu'ils proposent justement qui est extrêmement complet. C'est grâce à eux que je fais cette vidéo en collaboration pour avoir toutes ces informations. Donc n'hésite pas également à regarder dans la description. Ils m'ont offert des mois gratuits et des réductions si jamais tu veux justement une banque en ligne ou bien si tu veux lancer ton activité d'entrepreneur ou de micro-entrepreneur très simplement. Donc je te laisse tout simplement aller voir ça dans la description. Alors je ne vais pas revenir sur la définition de la CFE puisque j'ai fait une vidéo entière à ce sujet que je te laisse justement en fiche si tu veux en savoir plus. Mais il faut savoir que la première exonération possible, c'est la première année d'activité. Que tu aies une entreprise ou une micro-entreprise, tu es exonéré la première année. Alors je t'invite tout simplement à aller vers le service des impôts des entreprises, à remplir justement la déclaration initiale de CFE et tu vas pouvoir être exonéré. Donc si tu crées encore ton entreprise en 2019, n'hésite pas à l'envoyer avant le 1er janvier 2020. Deuxième chose très importante, si tu as une exonération totale ou partielle de la CFE, attends le mois de novembre quand tu vas recevoir l'avis d'imposition et tu pourras à ce moment-là les notifier pour recevoir cette exonération justement si c'est en fonction de ton activité. À présent, passons aux exonérations spécifiques. Il faut savoir que tu peux en avoir en fonction de ta domiciliation. Il y a effectivement des zones permettant de prétendre à une exonération de la CFE suivant les entreprises implantées dans différents secteurs. Les bassins d'emploi à redynamiser, les activités implantées en zone de restructuration de la défense, les entreprises implantées en zone de revitalisation rurale, les entreprises implantées en zone franche d'activité dans les DOM et les activités créées dans les bassins urbains à dynamiser. Et si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à aller tout simplement sur le site de aide-entreprise.fr. Ensuite, vous avez les exonérations en fonction du chiffre d'affaires. Si tu n'as pas encore eu de chiffre d'affaires la première année de ton activité, pas de panique, tu ne vas pas avoir de CFE. Selon l'administration fiscale, tant que tu n'as pas reçu d'encaissement, ton activité n'a pas encore démarré et tu auras toujours ta première année d'exonération. Dans ce cas-là, si tu démarres dès la deuxième année, cette deuxième année, tu seras exonéré de la CFE et tu vas en recevoir une à partir de la troisième année. Deuxième point, si tu as peu ou pas encaissé de chiffre d'affaires durant l'année d'imposition à la CFE, tu peux gracieusement demander au service des impôts si tu as la possibilité d'avoir une exonération de la CFE. Pour cela, je n'ai pas de barème à te transmettre, mais il te suffit d'envoyer un courrier et justement dans les articles de Shine, tu as un courrier tout fait que tu peux utiliser et que tu peux directement envoyer au service des impôts. Donc comme d'habitude, tout ça c'est en description. Place à présent au remboursement de la CFE. Si tu as cessé ton activité en cours d'année, tous les mois succédant ta cessation d'activité, ils ne seront pas redevables de la CFE. Dans ce cas-là, il te suffit également d'envoyer un courrier au service des impôts afin justement d'avoir un remboursement de la CFE que tu devras payer. Chose tout à fait possible, tu pourrais très bien pendant des années payer la CFE alors que tu es exonéré. Si c'est le cas, tu as tout à fait la possibilité de demander un remboursement si tu fais justement partie des critères d'exonération. Donc il te suffit également d'envoyer un courrier au service des impôts. 2020 arrive à grands pas, mais à l'heure où je sors cette vidéo, tu vas devoir payer la taxe CFE dans la semaine et justement qui sait, tu es peut-être encore exonéré de celle-ci. Et pour cela, si tu as un chiffre d'affaires d'il y a 2 ans de moins de 5 000 €, tu seras exonéré de la CFE. Si tu as réalisé un chiffre d'affaires en 2017 de moins de 5 000 €, tu seras exonéré de la CFE cette année. Et si tu as eu moins de 5 000 € de chiffre d'affaires durant l'année 2018, tu seras exonéré de la cotisation foncière des entreprises en 2020. Après, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on ne sait jamais, peut-être que les règles pourraient changer s'il y a des lois qui sont votées à ce sujet. Mais en tout cas, si tu as le moindre doute à ce sujet, n'hésite tout simplement pas à appeler le service des impôts pour être totalement fixé. Et pour finir, passons à l'exonération de la CFE en fonction de l'activité. Bon point pour les artisans puisque je vais te citer 3 critères qui, s'ils sont remplis, te permettent d'avoir une exonération
totale de la CFE. Premièrement, il s'agit de l'exercice d'une activité où le travail manuel est prépondérant. Deuxièmement, ne pas spéculer sur la matière première. Et troisièmement, ne pas utiliser des installations ou machines pouvant être considérées comme une partie importante de la rémunération de l'exploitant. Donc je t'affiche directement un exemple à l'écran, à savoir un garagiste qui utilise un pont pour lever les voitures ne peut pas prétendre à l'exonération. Si vous dépendez uniquement de votre matériel pour la réalisation de votre prestation et que le processus est automatique, alors vous ne pourrez pas prétendre à l'exonération de CFE. Tu peux déjà voir que c'est très spécifique, mais je vais justement te montrer une liste non exhaustive justement d'artisans qui pourraient prétendre à cette exonération de la CFE. Tu peux avoir les activités du BTP, les soins de beauté, les dépannages informatiques, bricolage, pension pour animaux, garde à domicile, promenade, toilettage, toutes les activités de fabrication, vente et ou réparation, cordonnerie, fleuristerie, déménagement. Et si jamais tu veux en savoir plus à ce sujet, eh bien n'hésite tout simplement pas à rentrer en contact avec le service des impôts des entreprises pour être sûr justement à ce niveau-là. Il n'y a pas que les artisans mais également les professeurs ou les enseignants qui peuvent être éligibles à l'exonération de la CFE. Pour commencer, il faut remplir les deux critères que je vais t'énoncer, à savoir dispenser personnellement la discipline ou la matière en question et deuxièmement, eh bien l'exercer soit directement chez l'élève, soit à son domicile. Il y a plein de matières qui sont concernées et je vais justement te montrer une liste à l'écran, à savoir la littérature, les langues vivantes ou mortes, les mathématiques, les sciences physiques, naturelles, humaines, le droit, etc. Ou bien le dessin, la peinture, la musique, le chant, la danse, ainsi que la culture physique, la gymnastique et les sports en général. Concrètement, cela peut concerner toute personne enseignant une langue, une matière ou bien un sport. Donc si tu es prof de yoga, prof de danse, prof de musique ou bien coach sportif, eh bien n'hésite pas à voir si tu as cette exonération. Et cette exonération peut même s'étendre à des activités artistiques. Il faut juste que tu puisses vendre le produit de ton art et ne pas avoir de modèle et faire une création originale. Donc si tu es peintre, graveur, sculpteur ou bien dessinateur, eh bien tu peux être exonéré. À cela s'ajoutent encore les photographes auteurs. Alors là, c'est vraiment très spécifique. Ce n'est vraiment pas pour les photographes, on va dire standards, qui peuvent faire des prestations pour des entreprises, pour des mariages, pour des particuliers, mais vraiment photographe auteur, un peu comme un artiste. Donc si tu es photographe et que tu vends justement et que tu présentes justement ton travail dans des galeries ou dans des musées, eh bien tu peux être exonéré. Toute personne qui va vendre ça à des particuliers ou à des entreprises de manière, on va dire, moins artistique, eh bien ne seront pas exonérés. Par contre, si tu es vraiment considéré comme un artiste, comme un photographe auteur, eh bien tu peux prétendre à ce type justement de faveur. Il est donc indispensable que tu sois à la maison des artistes, que tu sois dans des galeries, des musées ou bien que tu utilises un matériel spécifique justement pour mettre à profit ton art photographique. Et pour finir avec les exonérations de la CFE, nous avons également le loueur meublé. L'exonération de la CFE est au palier de ta porte puisque tu as juste 3 critères à mettre en avant. Les parties louées doivent absolument faire partie de ton habitation principale. Ces pièces doivent constituer la résidence principale du locataire et le prix de location doit être raisonnable. Donc si tu as un appartement ou une maison où tu as une partie justement de cette habitation qui peut être indépendante, donc par exemple un étudiant qui peut monter avec son propre escalier dans sa pièce, eh bien tu peux totalement être exonéré de la CFE dans ce cas précis. Bon, tu l'as vu, il commence à y avoir des critères extrêmement spécifiques et forcément ça peut encore changer au fur et à mesure des années en fonction des lois qui peuvent être votées par le gouvernement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je te laisse directement le lien de Shine dans la description pour avoir justement notamment les modèles à envoyer pour demander ces exonérations, puisque à chaque fois que tu peux faire partie de l'une ou l'autre catégorie, eh bien, il va falloir que tu envoies un courrier type au service des impôts des entreprises. Donc je te laisse tout simplement aller dans la description pour y accéder. J'espère en tout cas que tu as pu voir si tu en faisais partie ou non pour savoir si tu pouvais avoir ou non une exonération de la CFE. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à voir tout simplement les codes que Shine m'ont offert justement pour la communauté Pour Toi Freelance. Donc 2 mois d'essai gratuit de la banque en ligne Shine avec le format Shine Basic ou bien Shine Premium et également 5 € de réduction sur les starter packs entreprises et micro-entreprises. N'oublie pas, ces starter packs t'offrent également 6 mois offerts de la banque en ligne, donc ça te reviendra beaucoup moins cher de lancer un starter pack plutôt que d'acheter directement ton format soit de basique soit de premium pendant 6 mois. Donc voilà, n'hésite pas à regarder tous ces liens dans la description. J'espère en tout cas que tout ça t'a plu et puis moi je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour toi freelance.